Salut, bienvenue sur la chaîne exclusive, la chaîne exclusivement dédiée à la blockchain Core Chain qui verra le jour très bientôt. Ok, bon, aujourd'hui nous allons continuer avec notre analyse sur le white paper du projet. Alors, hier on a vu l'introduction. Aujourd'hui nous allons voir les travaux connexes, c'est-à-dire les autres blockchains, ce qu'elles font et comparer maintenant avec ce que CoreChain fait. Allons-y. Alors, premièrement, nous allons voir le Bitcoin. Le Bitcoin, il a été en 2000, bon, je vais lire. En 2009, Satoshi Nakamoto a taillé la rareté. Bon, je vais lire, ça sera un peu long, donc je vais souligner un peu les points les plus intéressants à souligner. Ok. En gros, ce qu'il faut retenir de Bitcoin, c'est que Bitcoin, il a été la première blockchain. Ça, c'est de 1. Et deuxièmement, Bitcoin, il utilise le proof of work qu'on a déjà expliqué dans la vidéo précédente. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le nombre de transactions sur Bitcoin, c'est de 7 transactions par seconde. Ok? Et ce qui fait que Bitcoin n'est pas trop évolutif, c'est surtout ça. La 7 transactions par seconde, ça fait qu'il n'est pas trop évolutif. Ça veut dire que on ne peut pas faire de très grosses transactions sur la blockchain Bitcoin. Alors, donc ça fait que au-delà de l'utilisation du marché, ça veut dire que à part l'utiliser pour payer des transactions, et Bitcoin ne peut être utilisé pour faire d'autres transactions, par exemple, greffer comment on appelle ça, des sites web, genre des DEX et tout ça. Ça sera difficile pour Bitcoin de supporter cette charge. Ok. Donc, Ethereum, c'est une plateforme de DApp, c'est-à-dire que on peut aller greffer d'autres applications sur la blockchain Ethereum, par exemple les DEX et tout ça. Ok, donc c'est ce qu'on dit. Elle est une blockchain complète de Turing, c'est-à-dire qu'on peut injecter du code, c'est-à-dire on peut mettre d'autres applications, comme je l'avais dit. Donc, les abstractions offertes par la machine virtuelle Ethereum et le langage de programmation populaire Solidity ont permis à des centaines de milliers voire des millions de développeurs de créer pour la première fois des applications décentralisées. Ok. Mais la première version d'Ethereum avait aussi un problème. Le nombre de transactions n'était pas élevé. C'était aux alentours de 15 transactions par seconde. Donc, il avait des problèmes d'évolutivité, en gros, de scalabilité. Ok. Et actuellement, on vient de passer à Ethereum 2. Ce qui fait que le nombre de transactions pour Ethereum 2, c'est de 100 000 transactions par seconde. Et maintenant, il fonctionne en Proof of Stake. Or que la première version fonctionnait en Proof of Work. Ok. Donc, ça fait qu'on a un peu un problème. On dirait pas que c'est un grave problème, mais côté, comment on appelle ça? Côté décentralisation, il vient de prendre un coup. Ok. Ethereum a un problème au niveau de la décentralisation. Mais Solana. Alors, Solana, lui, son nombre de transactions est très élevé. 50 000 transactions par seconde. Lui, il trie partie de la preuve d'histoire. Ok? Et du sharding. C'est un peu complexe à expliquer, mais je vous invite à faire des recherches dessus ou on reviendra peut-être plus tard si vous exprimez le besoin en commentaire. Ok.
Solana a des temps de bloc très courts, 400 millisecondes. Là, ces temps de bloc sont très courts, donc ça fait que c'est pour ça que un peu ces transactions sont un peu élevées. Ce qui permet aux applications construites au-dessus du réseau de se sentir comme web en termes de performance. Ok? Donc c'est ce que je disais. Ça fait que comme le nombre de transactions est, on appelle ça l'entête est court, la taille des blocs est court, ça fait que en termes de performance, il est plus élevé que ceux qui viennent de passer. Alors, pour atteindre ce taux-là, ils ont dû jouer sur côté décentralisation. Ok. Donc ça fait que c'est pas n'importe qui peut être validateur là-bas aussi. Donc le prix est très élevé. Donc ça fait que c'est de grosses, c'est les riches, c'est-à-dire que ceux qui ont une certaine aisance, ils sont des validateurs là-bas. Ok. Donc ça fait que côté décentralisation aussi, on a un problème. Polygon. Alors, Polygon, c'est un peu la même chose. Donc c'est une manque de décentralisation. Voilà, et surtout de stabilité de son ensemble de validateurs aussi. Binance, c'est-à-dire la chaîne intelligente Binance, la smart chain. Okay. Alors, Binance lui utilise la POSA, c'est-à-dire la POSA. C'est-à-dire que là-bas, c'est une preuve d'autorité et la participation déléguée. Ok? Bon, la déléguée proof of stake, on sait déjà ce que c'est, mais preuve d'autorité, ça, au fait, là, et vous n'allez pas simplement, les validateurs ne vont pas simplement staker la crypto, ils vont aussi mettre leur réputation, c'est-à-dire que vous mettez en plus votre réputation en quelque chose. C'est un peu ça la preuve d'autorité. Et c'est en tirant parti de ce truc que le BNB a eu un nombre élevé de transactions par seconde. Voilà, et des frais moins élevés. Ok? Et le problème aussi, ils ont un problème de décentralisation. Ok? Le blockchain est un peu trop centralisé à cause des validateurs qui ne changent presque pas. Ok? Donc, voici un tableau un peu comparatif des différents blockchains qu'on vient de voir. Donc, il y a Bitcoin, Ethereum 2, Solana, Polygon, ok, Binance Smart Chain, ok. Donc, vous pourrez jeter un œil dessus comme récapitulatif. Et maintenant, Core. Qu'est-ce que Core, lui, il fait? Core est une évolution de la base de code Git. Alors, c'est un fork d'Ethereum. Nous avons tiré parti des améliorations apportées par l'équipe BSC pour ajouter un débit plus important et des transactions moins chères grâce au hard fork. Alors, ça veut dire qu'ils se sont inspirés du code de la Binance Smart Chain en apportant des améliorations côté Delegate Proof of Stake. Et néanmoins, le différent de BSC à bien des égards. Une différence prééminente est que Core est basé sur Satoshi plus consensus qui s'appuie sur la preuve de travail aux côtés de la preuve de participation déléguée. Okay? Ça veut dire que ce corps, on utilise un proof of work en plus de delegate proof of stake. Or que sur Binance, c'est un proof of authority avec un delegate proof of stake. Donc il y a une différence frappante aussi là-bas. Avec ces modifications, nous sommes en mesure de rester décentralisés sans les compromis de performance observés dans les systèmes de consensus proof of work traditionnels. De plus,
avec notre score hybride basé à la fois sur la puissance de hachage Bitcoin délégué et la participation déléguée. Nous avons créé un marché fluide pour les validateurs et les récompenses auxquelles tout le monde peut participer. En gros, ce que vous devez comprendre par score hybride, c'est que les validateurs ont des taux. C'est un peu comme ce que je vous avais dit. Le nombre de personnes, un peu comme si on revenait au niveau des délégués, excusez, comme si on revenait au niveau du délégué de Proof of Stake. Je vous avais dit que les délégués ont un certain pourcentage. Hein. Les délégués qui ont un pourcentage élevé ont un certain taux. Ok, chez nous, ce pourcentage, c'est ce qu'on appelle les scores hybrides. Ok, dans Core Chain, c'est ce pourcentage qu'on appelle score hybride. Bien, nous avons un peu faufilé cette partie. Donc, nous avons vu un peu les différents blockchains, ce qu'ils font de mieux, ce qu'ils ont de mal. Et nous avons vu ce que CoreChain vient apporter. Il vient combler les lacunes de plusieurs de ces blockchains. Ok. Donc, demain, nous allons rentrer plus en profondeur dans le fonctionnement même du consensus Satoshi Plus. Ok. Bien. Merci d'avoir suivi la vidéo et à demain. Bye.